Comprendre le cancer à la gorge, ne pas attendre pour consulter dès les premiers symptômes. Les cancers des voies aérodigestives supérieures, VADS, peuvent toucher n'importe qui dans le monde et de plusieurs manières différentes. Une campagne de sensibilisation est lancée à l'échelle européenne pour rappeler l'importance de consulter un spécialiste en cas de symptômes encore trop souvent ignorés. Un cancer oral, cancer otorhinolaryngologique, se situe au niveau de la bouche, de la gorge, des oreilles ou du nez. On parle aussi de cancer des voies aérodigestives supérieures, VADS. Comme l'explique l'Institut Curie, 80% sont des carcinomes épidermoïdes de la gorge, larynx, pharynx, et de la bouche et une grande variété de tumeurs plus rares, comme les cancers du cavum, ou nasopharynx, ou des glandes salivaires, parotides, palais, de la glande thyroïde. Malgré les progrès accomplis ces dernières années, ce type de cancer tue encore plus de la moitié des patients qui en sont atteints en raison d'un diagnostic trop tardif. Il s'agit de la 6e cause de décès par cancer en Europe. Les symptômes des cancers oraux sont en effet rarement inquiétants mais souvent ignorés. Or, pris en charge à un stade précoce, ces cancers ont un taux de survie de 80 à 90%. C'est pourquoi l'Institut Gustave Roussy tient à rappeler à l'occasion de la Semaine européenne de sensibilisation au cancer des voies aérodigestives supérieures que la sensibilisation du public à ces symptômes est donc primordiale. Des symptômes tels que mal de gorge, dysphagie, impression de gêne au cours de la déglutition, dysphonie, troubles de voix, aphte persistant, ganglion cervical, saignement de nez, obstruction nasale, otalgie, douleur de l'oreille, doivent alerter. La règle du 1 pour 3 en ce qui concerne le diagnostic, il existe la règle du 1 pour 3 encore peu connue. Celle-ci a été développée par les plus grands experts de la tête et du cou en Europe et signifie que les médecins traitants doivent adresser le patient à un spécialiste des VADS, ou que le patient doit demander un avis médical sans tarder, dès lors que celui-ci présente l'un de ces symptômes depuis plus de 3 semaines. Une méthode qui a fait ses preuves puisque, selon l'Institut Gustave Roussy, 70% des cancers oraux sont dépistés à un stade avancé. Ainsi en 2016, 14 750 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France, 10 650 cas pour les hommes et 4 100 cas pour les femmes. Le diagnostic est réalisé d'abord à partir d'un examen clinique, le médecin regarde avec une source lumineuse ou à l'aide d'un tube souple, fibroscope, à l'intérieur de la bouche et du nez. Il palpe le cou, explique l'Institut Curie. Une endoscopie complète toujours cet examen, de même qu'un scanner pour étudier l'étendue du cancer. Une IRM et une endoscopie peuvent aussi être pratiquées. Les hommes sont davantage touchés en raison de 2 mauvaises habitudes faisant partie des facteurs de risque majeurs, l'alcool et le tabac, même si elles sont en augmentation chez les femmes, faisant sensiblement augmenter le nombre de cas chez ces dernières. Risque d'infection lié au HPV. En effet, le tabac est un facteur de risque en cause dans 85% des cas de cancer des VADS. Quant à l'alcool, les hommes qui boivent plus de 3 verres par jour, et les femmes qui boivent plus de 2 verres par jour ont significativement plus de risques de développer ce type de cancer. S'ajoutent les expositions professionnelles et les facteurs nutritionnels, mais aussi le virus HPV, papillomavirus humain, responsable de cas de cancer oropharyngé. L'incidence des cancers de la gorge, amygdale et base de la langue notamment, augmente du fait de certains sous-types de papillomavirus, fait savoir l'Institut Gustave Roussy. Ce dernier ajoute, ces cancers représentent une entité clinique et biologique différente des autres cancers oraux liés à l'intoxication alcool tabagique. L'infection orale à HPV, virus connu, pour leur implication dans les cancers du col de l'utérus, est en effet une infection mutuellement transmissible qui se produit lors de rapports orogénitaux.
Le type de HPV le plus fréquemment associé à un cancer est le HPV-16, responsable de 50 à 60% des cancers du col de l'utérus et de 80 à 90% des autres cancers comme le cancer de la tête et du cou. D'autres types de HPV associés au cancer de la tête et du cou sont les HPV 18, 31 et 33, mais ils sont bien plus rares que le HPV 16.